Jérémy. C'est toi, t'as dit que t'avais la bêtise tout à l'heure. Et là, en fait, vous savez comment elle est? Elle m'a dit, oh là là, je suis toute faux folle ce matin. Et du coup, je me suis calé sur son énergie. Et maintenant, elle fait genre, non. Si un jour je dis je suis faux folle, pète-moi la gueule. Je peux remettre ton jean juste parce que ça me stresse un tout petit peu. Comme ça? J'ai roté. Non, mais non. Si. Non, c'est pas du tout le Mais public. parce que vous avez un distributeur de pétillantes. Attends, mais on n'est pas sur tes sites là. Hein. Sur tes sites. On fait pas tes petites vidéos sur les réseaux sociaux là. Allez. Bon, Jérémy, Oui. on a capté. T'es marrant, t'es sympa, t'es mignon. C'est quoi, j'arrête de faire des blagues. T'es gentil. C'est qui le Jérémy sombre? Sombre. Je pense que tu vas pas le voir. Non, mais on n'est pas sur Insta. Dis-moi, c'est quoi le Jérémy Qu'est-ce que tu veux sombre? savoir précisément? Arrête Bah non, mais c'est quoi ce Jérémy sombre? C'est hyper vague comme question. Bah, je suis désolée, pas du tout. En fait, ça veut dire qu'est-ce que tu penses quand tu sais, tu dis ah non, Tu veux des hot takes, c'est ça? Ouais. Moi, il y a un truc qui m'énerve énormément, et ça Ouais. m'est arrivé en venant tout à l'heure. Ouais. C'est les gens en fauteuil roulant électrique sur les trottoirs. On dit, il faut pas les handicaper, machin. Il y a un moment, Vas-y, non mais ils roulent ouais, vite de ouf déjà. ouais. Oublie pas que si t'as plus de batterie, tu fais plus rien en fait. Et ils sont là, genre le trottoir est à moi, le trottoir est à moi, le Oh trottoir non, est à non, moi. Jérémy, non, non, Bah, Jérémy. Non. Bah si. non, regarde, découpe, scotch. Ça c'est pas le Jérémy sombre. Ça c'est le Jérémy narquois. Tu te souviens de Nagawika? Naga, c'est un petit indien. Un petit indien. Nagawika. Nagawika. Quel nom de merde, hein. Nagawika. Ça veut dire quoi? Bah je sais pas, moi La je suis petite pas. salope qui descend de la montagne. Je suis pas. Une grosse poucave. C'est une petite snitch. Moi Une balance. je vends personne. Je suis pas Coffs en prison. Coffs en prison, il a. Ouais, il a dit moi je cantine tout gentiment et je balance pas. C'est ce qu'il a dit. Hein. C'était pas Paul Naref qui avait dit ça? Ah peut-être. On peut vérifier en régie, c'est Paul Naref ou Coffs qui a dit. Il est tombé Paul Naref. Il est tombé 2 fois. Bon, pour des raisons différentes, c'est qu'il voyait pas les... T'es vraiment un affreux Jojo. Je suis un affreux Jojo. Ouh là là, les petits lacets qui vont se défaire. Tu m'as pas dit Jérémy. Hein. Mais c'est quoi la vraie question? La C'est vraie quoi le vrai question, Jérémy c'est- sombre? C'est quoi? Mais- Je suis pas sombre. Quand t'es pas marrant ou quand t'es pas en train de En d'essayer fait, quand d'être je suis pas marrant, c'est que j'arrive pas à lutter contre mon anxiété. Ah donc il y a de Mais l'anxiété. c'est pas sombre, ça. Bah bien sûr que Sombre si. pour moi, c'est dark. C'est trop dark. Mais oui, mais toi sombre pour toi c'est. Moi, il y a énormément d'anxiété. Il y a énormément Ben d'anxiété oui. Et je fais le pire métier pour ça. qui est dû au métier. Non, qui est pas dû au métier, mais que le métier n'arrange pas. Mais en même temps, quand ça fonctionne sur scène, ça fait disparaître l'anxiété. Mhm. Et quand ça fonctionne pas, Mhm. Quand est-ce que t'as bidé pour la dernière fois? pour la dernière fois, Mhm. bidé, genre. Bah bidé, tu sais ce que ça veut dire, hein, fais pas genre. Première partie de Paul Mirabel au Dôme de Paris devant 4000 Ah, personnes. dur. Ah, dur. C'était pas un bid complet, hein. Mais elle est technique celle-là. Hein. Et pourtant, ça faisait des années en vrai que j'avais pas bidé sur des vannes sûres, tu vois. Et en fait, moi, dans mon spectacle, ma première phrase que je dis, tout le temps, partout, peu importe la ville, peu importe l'endroit, je dis, ah, il y a quand même beaucoup d'Arabes en France. Hein. C'est la première phrase. Qui n'a aucun rapport avec le reste du spectacle. Et ça marche à chaque fois. ok Sauf dans les villes Oui, qui sont parce qu'on très à droite. Ça marche pas dans les villes très à droite? Il y a certaines villes où je l'ai fait, genre Draveil dans le 91, j'arrive, je dis, ah, il y a quand même beaucoup d'Arabes en France. Hein. Normalement, les gens sont hilars et surpris. Là, c'était genre, ils m'ont regardé, genre, oui. C'est ce qu'on se dit T'as oublié le trop après, le beaucoup. C'est ce qu'on se dit tous les mois au conseil général. J'arrive, Paul Mirabel, 4000 personnes. Excuse-moi. Ça va ou quoi? Ouais, beaucoup d'Arabes en France. Hein. Silence. Ah, dur, putain. 4000, c'est beaucoup. Et je dis, ouais, normalement, je fais cette blague et il y a des gens qui me regardent, genre, ouais, c'est une... Silence. Difficile d'expliquer une blague. 10 minutes. Non. Non, en vrai, c'était pas catastrophique, mais c'était pas bien. Bah, en fait, sur 4000, On a tellement pas du tout le même public que c'était très technique. ils veulent quoi, le public de Paul Mirabel? Paul Mirabel. Je l'ai vu jouer en comédie club il y a 8 ans. Ouais, mais ça a un peu changé aussi, mais je pense qu'en fait, ils attendent tellement Paul
que moi j'arrive avec mes blagues un peu plus trash et un peu plus... Ça parle un peu de cul, ça parle de trucs et tout, et c'était pas... Tu parles de cul, toi, sur scène? Ouais. Oh bon? Bah quoi? Bah tu dis quoi? Bah je dis, ouais, les femmes, ça va ou quoi? J'ai plein de passages. C'est pas que de cul, je parle de sexualité, de masculinité, de plein de choses. De masculinité, tout à garder. J'aime pas ce mot. J'aime pas le mot déconstruit. Je déteste le mot déconstruit. Ah, pour quelle raison? Je pense que les gens... Tu préfères démonter. Ça, ce serait pour ça que j'ai arrêté le stand-up. C'est-à-dire... Il y a une limite très fine entre déconstruit et détruit, je pense. Et le truc, c'est que... ça, c'est un poil de nez ou une moustache, pas la coque. Hein. Raconte pas ta life. Suis ton point. TDHV. Un peu tout. Le déconstruire, c'est bien si tu reconstruis après d'une meilleure manière, mais en fait, ce terme déconstruit, il a été trop utilisé de la mauvaise manière, je trouve. Tu vois. Et il est galvaudé, tu veux dire par là. J'ai un moucheron qui me tournoie autour, je sais pas. Bon. Je sais pas si j'ai envie d'être là, en vrai. Ah, hein? T'as pas envie d'être là? Non, en fait, se construire autrement, c'est bien, mais le terme déconstruire, en fait, ça a été galvaudé, je trouve. Non, mais c'est un truc. Mais en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de bandeur, un peu. Je sais pas si c'est un truc de bandeur, mais en fait, c'est un terme qui a été mis à la mode et qui a été mis en lumière, en fait, il faut être déconstruit, mais en fait, si t'es déconstruit, il y a que pour un homme ou un truc comme ça qu'on accepterait un truc déconstruit, tu vois. Je dis, hey, chérie, je t'ai acheté une maison, par contre, elle est déconstruite. Non, ça n'a pas de sens, faut qu'elle soit construite d'une bonne manière, tu vois. Et le terme déconstruit, j'aime pas. Comme je te dis, ça peut vite être détruit plutôt que déconstruit et du coup, j'aime pas ce terme déconstruit. Je pourrais construire autrement, peut-être. Plutôt. Est-ce que tu te considères comme un mascu toxique? Non. Mais est-ce que c'est pas une réponse de masque toxique? J'en sais rien. Je sais pas. Non. C'est quoi un masque toxique? C'est un mec... T'es là, tu as des questions comme ça, mais vas-y. C'est un mec qui dit... Attends, je te coupe. C'est excellentissime. C'est marrant. Un mascu, c'est quelqu'un qui dit par exemple, les gens qui disent par exemple, je sais pas c'est quoi qu'il faut t'acheter comme tampon, j'en sais rien moi. J'ai la honte, je vais pas aller dans ce rayon. Ah, alors, je sais pas ce qu'il faut t'acheter comme tampon. Si ça ouvre une discussion de qu'est-ce qu'il faut t'acheter comme tampon, c'est pas un truc de masque toxique. Mais la honte, je vais pas aller dans ce rayon, oui. Ah non, mais c'est vrai, si je sais pas ce qu'il faut t'acheter comme tampon, je te le dis et tu m'expliques. Est-ce que tu connais les différents tampons? Ouais, mais juste parce que... Oula. Est-ce que tu les connais, les différents tampons? Y a différents tampons déjà pour différentes formes de chatte. Et non, c'est pour différents types de... Les triangles. Ah non, ça je connais pas. Les ovoïdes. Non, je connais pas. Non, ça existe pas. Ah bah oui. Je suis en train de te balner. Ah oui, bah voilà, je me disais. Non, c'est juste pour... Non, il y a juste avec comme sur le champ de applicateur. bataille, si les paires sont importantes ou pas. Ouais, c'est ça. Plus. Il y a plusieurs gouttes, en fait, sur le paquet. Ouais, ça je sais. Flux abondant. Ça, faut vraiment changer ces termes. Je pense qu'il faudrait mettre un truc genre plus poétique. Vas-y, propose. Je sais pas, tu sais qu'on réfléchit à la fin du podcast, on propose un truc pour bien sûr, à Vania. À Vania ou à comment ça s'appelle Contrex, les bouteilles d'eau. Ouais. On leur écrit. En fait, on propose à Contrex de faire des bouteilles d'eau rouge pour visibiliser le fait comme le sang de la chatte. Ouais. Et de la veine aussi. Comme ça, ils proposent de l'eau rouge et on fait des propositions. Après, ce flux abondant, je sais pas qu'est-ce qu'on... Genre beaucoup, un peu, passionnément à la folie. Moi, il faut un truc de... Peut-être cascade, j'allais dire cascade, mais non, c'est encore pire. Non, mais un truc de Marguerite, là, tu sais, je t'aime beaucoup, machin. Avec une fleur. C'est mignon, ça. Ouais. Après, il y a sans applicateur, mais ça, c'est vraiment... Mais ça, c'est un merdier. Et normalement, il faut un truc un truc un peu solide. Et après, tu retires. Bah oui. Tu vois, je m'y connais un peu. J'ai une amie, dont je ne citerai pas le nom, car elle est très connue. Très, très connue. Monica Bellucci? Non. Angèle? Non. Billie Eilish? Mais je vais pas dire qui, de toute façon. Pierre Ninet, c'est sûr, c'est Pierre Ninet. Je n'ai pas d'informations à donner à propos de cet homme. Elle m'a... Une fois, je dis, putain, t'as pas un tampon, on était en tournage. Donc, vous pouvez déjà situer que c'est quelqu'un de très connu et qui fait des tournages. Et je lui dis, t'as pas un tampon, j'ai mes règles. Et elle me dit, si, vas-y, tiens. Et elle me donne un tampon d'ancienne, vraiment sans applicateur, les AB,
ou OB, je sais même pas comment ils s'appellent tellement je les utilise pas. Sans applicateur, c'est-à-dire vraiment, Juste le coton, quoi. Tu vois un réel coton, tu le roules boule sur lui-même et vraiment tu te le fourrages. Tu le roules boule, tu le tournicotes comme ça et tu te le fourrages dans le tiroir, tu vois. Et je dis mais meuf ouais, vraiment je sais que t'as connu des trucs dans ta vie mais elle t'a dit tiens, prends une canette. Non, elle m'a dit mais meuf, tu sais pas comment on fait, tu craches dessus et tu te Et après, la meuf, elle fait rêver des millions de personnes. Et je dis genre, ouais, on connaît pas les gens. 100% c'est Pierre Ninet. Ouais, je crois pas qu'ils mettent des tampons. Hein. Pourquoi ? Est-ce que tu penses qu'il y a des mecs qui ont des kinks de mettre des tampons à des personnes dotées d'utérus ? Ah, et ils mettent des tampons aux gens ? Ouais. Au hasard dans la rue comme non ça, en été, mais alors les petites guerres, Vraiment, l'agression sexuelle est vraiment technique. C'est bizarre. Mais il rend service en même temps, tu vois. Ouais, bah merci, j'avais pas mes règles, mais je vais le garder jusqu'à temps que j'ai mes règles. Oh, putain, tu sais que j'ai une histoire comme ça, une copine, elle a gardé, elle dit putain, mais qu'est-ce que j'ai une... Elle a keep the tampon ? Elle l'a oublié. Merde. 2 semaines. 2 semaines ? Ouais, dedans. C'est quand la dernière fois que t'as ken ? Que j'ai mis un tampon ? Non. Que j'ai ken ? Oh, mazette. Ah, t'as pas le temps. Bah, en ce moment, pas le temps du tout, quoi. Ouais, bah ouais. Mais tu fréquentes ? Ça se compte en 2 mois. Tu fréquentes quelqu'un en ce moment ? Non, je fréquentais un peu quelqu'un. Ok. Mais on a décidé d'un commun accord que ça n'allait pas... Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, il s'est rien passé. Ça, c'est impossible. C'est juste... C'est impossible. Ça, c'est ta version. La personne va entendre le podcast, elle va dire « Quoi ? Il s'est pas du tout rien passé !» Il s'est rien passé. Non, moi, je suis beaucoup dans le dialogue, dans la discussion, etc. Et en fait, on était genre... Dans ta soupe, le lutin. Mais non, mais c'est vrai. Oh là là, t'as vu comme t'es condescendante. Oh, arrête, je t'embête, je te taquine. Non, t'es juste con, en fait. Et c'est fatigant. Franchement, je te jure que non. Je sais. Vraiment, on peut me On aurait été vraiment super potes au collège. Une dinguerie. Ah, mais on n'aurait pas été au collège. C'est vrai qu'on serait resté 7 ans au collège. Mais on aurait été... On serait encore au collège. Concierge, en fait. Ouais. Les concierges du moi, collège. Je suis devenu prof, ils m'ont viré, donc je suis devenu gardien. On aurait fait les 400 cours. C'est vrai ? Ismaël, il s'appelait. Ismaël comment ? Ismaël, je sais plus. Ismaël, je sais plus, je le connais. Il était beau. Oh là là. Ah ouais ? Il avait une coupe au bol. Oh, c'est fou d'associer ces 2 informations. Ouais. Il était beau avec une coupe au bol. Ouais, mais et qu'est-ce qu'il était beau avec son mulet. Oh. Non, quoi que mulet, j'avoue, ça peut aller à certaines C'était personnes. les années 90, donc... T'as eu un mulet ? Il y a pas longtemps, ouais. C'est pas vrai ? Ouais. Il y a combien de temps ? Bon, genre, je sais pas, 1 an. Et pourquoi vous avez arrêté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu peux pas me dire qu'il s'est rien passé, c'est ta version de l'histoire, ça. J'ai décidé que pour tourner, c'était... Ah, tu l'as ? Ouais, je l'ai récupéré. Ah ouais. Je voulais te décharger de ce poids. Merci. Et après, tu dis que je suis un basket toxique, n'importe quoi. J'ai décidé que c'était pas pratique pour les tournages et on m'a décidé que c'était pas pratique pour les tournages parce que moi, j'interprète souvent des meufs en fracture sociale et elles ont pas de mulet parce qu'elles ont pas l'argent pour les entretenir. Du coup, j'ai arrêté de faire un mulet pour pouvoir tourner. J'y crois pas une seule seconde à cette J'ai juré que c'est vrai. Mais je viens de l'inventer, mais j'ai juré que c'est vrai. Bah, je te crois, ma belle. En vrai, je te crois, ma belle. Ok, donc t'as pas fréquenté depuis 2 mois. Ça te manque ? Pas tant que ça. Ouais. Non. Je joue à Ark Raiders sur la PlayStation. À quoi, comment ? Ark Raiders, c'est un nouveau jeu qui est sorti sur la Play. Ouais. Et je collectionne les cartes Pokémon aussi. Tu peux pas moins m'intéresser qu'en parlant de PlayStation. T'as vu comment t'es ? C'est toi le masque toxique, en fait. Donc. C'est possible. C'est fou. Oui. J'ai jamais adhéré à ça. J'ai vraiment... Attends. Ouais, mais je t'ai pas posé la question. Okay. T'as raison. C'est ton interview, Jérémy. T'es pas du tout jeu vidéo ? Ah non, pas du tout. C'est pas vrai ? Ah non. Mais j'ai l'impression que tu méprises un peu les jeux vidéo. J'avoue. T'es dans un truc un peu de jugement. Je suis un peu Pourquoi t'as chanté avant de répondre ? Parce que je suis gênée, parce que je veux pas me mettre à dos la communauté des discute, gamers. On s'en fout. Tu vois le comment ça s'appelle là, oui, le Z-Event. Les events, ouais. Ouais. Ah, The-Event, c'est comme ça qu'on dit ? Ah, j'ai récupéré le moucheron. Il lève quand même pas mal de fonds et je suis embêtée de dire bah non mais je sais même pas ce que vous faites. J'ai compris il y a 2 semaines ce que c'était un e-game. Pour te dire à quel point un e-game. Ouais. C'est quoi un e-game ? Ah, merci. Alors en fait c'est comme le sport mais en e-sport. Ah oui, c'est l'e-sport quoi. Oui.
Ouais, c'est un jeu vidéo. Ouais. Ah ouais, t'as vraiment 200 ans. Je te jure. Ouais, c'est fou. Mais tu sais qu'en vrai, je suis vraiment âgée. Hein. T'as quel âge? 42. C'est pas si âgé que ça, pourquoi tu... Bah, en fait, par rapport au reste du monde. Mais ça n'a pas de sens ce que t'es en train de dire. Ah ouais, c'est vrai? Bah oui. Tu veux me rassurer? C'est pas âgé, 42 ans. Bah non, c'est pas âgé. Ah non, mais moi, je suis bien. Hein, T'as dit, je suis vraiment âgé, je reprends juste tes mots. Parce que je suis vraiment âgée, je vois que, tu vois, je préfère rester chez moi, par exemple, mais dans le noir. Ah, oh oui, là, ouais. Avec du évanescence très fort. Ça s'appelle la depression, c'est pas l'âge. Hein. Bien sûr, au casque, évidemment. C'est quoi ta musique préférée? Si tu dois garder une musique, c'est quoi? Une seule? Ouais. En général, dans la vie? C'est hyper dur. Bah oui, mais c'est des questions simples, c'est pas drôle. Attends, je vais prendre... Un artiste. Un artiste? Ouais. Waouh! Putain, tu sais que je fais un truc que je déteste qu'on me fasse, c'est-à-dire que je répète la question avant de répondre pour gagner du temps. Et je comprends alors, pourquoi ils en font ça. Tu peux réfléchir en silence, hein, je te mettrai jamais la pression. Putain, un artiste. Bah, j'ai envie de dire PNL parce que on attend de moi à ce que je dise PNL. Mais on s'en fout de ce qu'on attend de toi. C'est quoi au fond de ton petit cœur fragile là? La chanson que je ne passe jamais, c'est Pomme et Aurora. Je crois que je connais pas. Bah, je te ferai écouter après, sinon si je le fais écouter ici, on démonétise l'épisode. Okay. Donc, et toi, t'es là pour l'oseille, j'ai bien compris. Bah, j'aime bien quoi. C'est cool l'oseille. J'adore. T'es riche un peu? Non, mais parce que j'ai beaucoup de dettes. Ah. Si j'avais pas de dettes, mon gars. Ouais. Ok. Ah ouais, ça serait dingue. Ça serait gueudin. Faut qu'on reste potes, je pense. Toi, t'es pas riche? Non, je suis pas riche, moi. Bon, qu'est-ce que tu me racontes? La tête de ma mère, je suis pas riche. Montre-moi un compte. Je te montre mon compte? Ouais. Mon compte courant, genre? Ouais. C'est quoi riche? Riche, c'est plus de 5000 sur ton compte. Plus de 5000, ouais. C'est riche? Ouais. Moi, je suis riche, alors. Quel bâtard. Tu vois, ça, c'est les gens... Mais non, mais quand on parle de riche, c'est pas plus de 5000. Je suis pas dans ce truc de... c'est qui l'autre fils de pute qui avait dit avec 5000 euros, on s'en sort pas tous les mois? Ah oui, bah c'est n'importe quel membre du gouvernement. C'est bien plus riche que... Je suis conscient que la majorité des gens. Mais pour moi, quand on parle de riche, ouais. C'est genre les riches. Tu sais qu'une fois, on était à un anniversaire, il y avait JP Zadi, ouais. Que j'embrasse. C'est mon amour, JP Zadi. J'ai tourné avec lui, là. C'est ton ennemi juré? Non, je dis c'est mon amour, JP Zadi. Ah d'accord, ok. J'avais pas entendu. Ouais, ça va pas ou quoi? Et il m'a dit, tu veux que je te montre mon compte? Il a fait ça? Ouvre ton compte. Hein. Attends, j'attends l'histoire. Et il a ouvert son compte et il avait 450 000 euros sur son compte. Ouais, il est riche. Ouais, il est riche. Ouais. Voilà, donc on parle de ça en richesse, vraiment. Moi, je vis très bien. Alhamdoulilah. Ouais, grâce à Dieu. Mais attends. Je traduis. Merde, ça marche pas. Nous faisons tout pour régler ce problème. Ouais, bien sûr. T'as le message ou pas? Ça, c'est Crédit Agricole. Crédit Agricole. Ouais, je réessayerai tout à l'heure. J'ai toutes les banques, je connais toutes les applis. Je réessayerai tout à l'heure, promis. Mais tu sais combien de t'as sur ton compte ou pas? Ouais. Bah dis-moi et après on double check. Là, je crois que j'ai 75. Quoi? Ouais. Et tu me dis que t'es pas riche, enfoiré? Non, mais on parle de quel riche, c'est ça le truc? Bah ça, de 75 000 euros sur son compte, il est malade celui-là. On parle de riche. Pour moi, quand on parle de riche, c'est des 300, 400, 1 million, machin. Parce qu'en fait, on parle de riche d'Internet. Oui, d'accord, mais là, tu me parles de l'arnaqueur de Tinder. Moi, je te parle de la vraie vie. Bon, ok. Et t'as beaucoup de charges mensuelles? Ouais, quand même, hein. Quand même, le loyer... Ouais, d'accord, on parle de 1 500 euros. Très bien, calme-toi. Non, plus, hein. Ah bon? Ouais. J'ai déménagé, là, j'ai pris un super appart. Ok. Ouais. Il est comment? Il est super, hein. Il y a une baignoire? Ouais. Il y a une baignoire et il y a une terrasse. Une terrasse? Ouais. Ah ouais. Et avec du soleil. Ah, ça, c'est chic. Ouais. Ouais, tu t'es fait kiffer un peu. Ouais, un peu, ouais. Mmh. Ouais. Et c'est combien le loyer? 2200. Ok. C'est à Gare de l'Est ou pas? Non, pourquoi ça sera Gare de l'Est? Parce que pour moi, 2200, c'est un loyer de haussmannien à Gare de l'Est. Ah non, pas du tout. Moi, c'est dans le récent et tout, genre, vu sur la Seine et tout. Allez, regarde le kiffeur, ouais, là. je suis un kiffeur. Je suis un petit kiffeur. C'est pour ça que t'as pas de... Enfin, selon toi, que t'as pas d'argent, parce que tu kiffes, en fait. Mais non, t'as vu ce que tu me fais dire des choses que j'ai pas dit. J'ai pas dit que j'avais pas d'argent.
Ok. En fait, je pense qu'on demande à n'importe quelle personne, c'est quoi être riche. Ouais. Ils donnent pas le montant que j'ai moi. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et je suis pas dans ce truc de ah là là, c'est dur de vivre avec 4000 euros par mois. Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Mais je suis pas, je m'estime pas riche, tu vois. Ok, comment Moi, j'ai des potes riches Ouais. et on parle de 800 000, 900 000. Oui, je sais. Moi aussi, j'ai des potes riches. Ou alors, dans ce cas-là, c'est les ultra riches. Mais c'est une vraie discussion intéressante. C'est quoi riche? Eh ben, c'est quand t'as envie de te faire kiffer, que ça soit au Monoprix ou que ça soit alors je suis riche. au Club Med à acheter du merch, tu vois, dégueulasse ok. à le bleu. Bah, tu peux. Ok, bah, je suis riche. Ok. Bah, super. Ça Ouais. me fait plaisir de te l'entendre dire. Mais moi aussi, j'ai des potes très riches, genre, ah, viens, on prend l'hélico et on va chercher du homard. Ah non, ça, j'ai pas. Ben, ouais, en fait, je suis là, genre, je vois, c'est marrant pour le raconter en podcast. Ouais. Mais en fait, à vivre, je suis pas sûre que ça soit vraiment ok parce que Bah, en fait, tu perds surtout la valeur des trucs. t'es décorrélé du monde. Et surtout, t'as plus les mêmes centres d'intérêt que les gens avec qui t'étais avant. Et non, je pense que c'est important. Et au-delà de l'argent, nous, on fait des métiers qui sont quand même pas normaux. Ouais, c'est vrai, ouais. Et moi, la plupart de mes potes font pas partie de ce milieu. Ok. Et ce qui fait qu'en fait, moi, j'ai des potes qui sont coachs sportifs, qui sont responsables aux Galeries Lafayette. Ouais, c'est quand même bien. Oui, non, mais genre, très stylé. ouais, mais tu sais, ils sont à, ils sont à 2000 net, ce qui est beaucoup. Non, c'est pas ouf. Non, mais ce qui est pas peu, c'est pas un SMIC. Oui, tu vois oui, ce que je veux c'est dire. pas 1003. Mais c'est des gens qui sont pas compris, du tout dans ce milieu. Donc en fait, c'est aussi ça qui permet de pas partir dans des trucs de waouh, ce qu'on vit c'est normal et on vient de chercher en voiture c'est normal et, Ouais. et on touche des sommes de ouf et c'est normal, tu vois. Et je pense que c'est trop important. Et je pense que la plupart des gens qui partent un peu en couille, c'est parce qu'ils ont pas d'entourage Ça, c'est sûr et certain. Hein. plus conventionnel entre guillemets, tu vois. Mais bien sûr, et surtout, les gens qui ne fréquentent que des gens soit comme eux, soit qu'ils payent pour leur dire qu'ils sont super, parce que c'est leur équipe, et ben, ils osent pas leur dire quand ils sont plus drôles. Et moi j'ai des potes qui me disent quand c'est pas drôle. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Ça doit te faire mal à gauche, là, Ouais, au petit cœur. mais c'est trop important. C'est vraiment trop important. C'est que je peux te parler un peu de moi ou pas? Ouais. J'allais le faire sans autorisation de toute façon. J'ai plus beaucoup d'amis. J'ai plus d'amis. Parce que tu sais, la vie, PNL. Ouais, Mani. J'ai plus beaucoup d'amis. Et je rigole moins qu'avant. Moi, je rigole moins qu'avant aussi. C'est vrai? Ouais. Ok, vas-y, parle-moi-en. Mais parce que... comment t'écris parle-moi-en? Parle-moi, en fait. Ouais. En fait, je pense que... T'as vu, j'ai un petit bouton de fièvre. Ouais, tu m'as dit, ouais. Il y a une super pharmacie à côté. Ça m'intéresse pas. Raphaël Mesrahi, le bail. Je pense que le fait d'essayer de faire rire tout le temps, ce qui est dans ce métier aussi, c'est des trucs que je fais. Ça fait qu'on voit l'humour comme une espèce de chimie, de trucs un peu palpables et avec des schémas, c'est un peu des maths, tu vois. Et du coup, je suis un peu blasé parfois, tu vois, un peu de... Ouais. Bon, ouais, c'est drôle. Ouais, ouais. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un genre gros fou rire. Ça arrive évidemment. Et surtout, avec mes potes, on rigole tous les jours. Ok? Mais c'est moins genre, j'ai moins ce truc de. Je rigole fort, beaucoup, tout le temps, tu vois. Peut-être un peu, ouais, je sais pas. Peut-être ce métier qui m'a. Ouais, bah en fait, blasé. c'est juste si ton métier c'est de faire rire et d'être payé pour ça, quand t'es pas payé, tu dis bah peut-être je me repose. Ah non, j'adore faire rire quand même. Non mais Mais faire rire, mais non, regarde, on parle de faire rire ou de rigoler soi-même? Parce que c'est différent. Non, de rigoler soi-même. Non, moi j'adore. Je suis pas dit, on ne peut pas faire des blagues, les gars, j'ai pas de cachet. Quand même pas. Mais non, je sens que ouais, parfois je rigole un peu moins. C'est ce qui m'a fait rire il y a pas longtemps. Dis-moi. Sur Insta. Ben, ta vidéo du mec qui galoche
Qu'est-ce qu'il est détestable. Mais je te filme avec ce filtre. En fait, je voulais pas te parler de toi. Je voulais te parler d'un autre truc qui m'a fait rire. C'est quoi? Tu sais, c'est la trend des gens qui imitent des gens connus en train de dire j'ai fait pipi. Et j'ai vu Gazo. Bah oui, évidemment, c'est le Gazo premier. Je déteste les trends. Ouais, mais bon, c'est comme Parce ça. Parce qu'en fait, je trouve que sous couvert de trend, on a normalisé le plagiat, genre. Wow. Genre là, moi, j'ai des. Bah c'est vrai. Bah ouais, je m'attends. Oui, c'est vrai. T'es pas d'accord? Si. Et en fait, je trouve, moi là, il y a plusieurs fois, on a repris, on a repris des trucs que je fais en disant c'est une trend. Je dis non les gars, c'est pas une trend en fait, c'est une idée qu'on a eue. Moi, à mon époque, putain, le papy, à mon époque, quand on trouvait une idée et qu'on se rendait compte qu'elle était déjà faite, ou qu'on voyait une idée et qu'elle était bonne, on se disait ah putain, un peu jaloux. Bon allez, suivant. Maintenant, c'est vas-y, je vais la refaire. Je trouve ça fou en fait et tu peux pas expliquer ça aux gens qui le font parce que pour eux c'est normal en fait de reprendre. Ouais, c'est un hommage. C'est un hommage. Alors que genre tu sais j'ai un format où je dis un truc et après il y a une musique etc. Je passe je crois que on en parlait tout à l'heure tu vois. Et là tout à l'heure on m'envoie ça. Il y a du montage après, on est d'accord, c'est pas en direct. Ouais. Un peu de taf, Laura. Désolée. Parce que vraiment... je crois que j'ai pas de réseau de toute façon. Tu t'es mis en mode avion? Non, regarde. Ah oui. Bon, c'est pas grave. Bref, il y a un gars qui reprend la vidéo, il fait exactement le même truc avec une autre phrase, mais il fait les mêmes intonations, le même truc, la même musique. Ouais, un peu dur. Et en fait, qu'est-ce que tu veux leur dire? Ils vont dire ouais, mais j'adore ce que tu fais. Bah ouais. Bah oui, mais frérot. Ouais, non, tu peux pas. En fait, t'as une Demain, je vais faire Terminator, je vais dire ouais, mais c'est une traîne, c'est un hommage. Vraiment. Bah après, c'est tous les films français où ils disent mais tu vois pas que je souffre. Ouais. C'est pas une traîne, c'est juste le même film encore et encore. Et alors il y a un truc que moi j'aime bien, c'est rire en autarcie. Tu sais, quand tu trouves une blague et que vraiment elle te fait rigoler. Et ça m'est arrivé il y a 2 ans. Et il y a un truc, je te jure que je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, pendant un certain temps, je faisais une voix de, tu sais, les mecs qui font, ouais, elle est longue, mon histoire, j'en peux plus même. La phrase est longue, hein. Attends, je reprends. Ouais. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est rire en autarcie. Ça, c'est la première partie de la phrase. La deuxième partie de la phrase, c'est... Tu vois, je te dis, j'ai un souci, j'arrive pas à entendre autarcie sans penser à une otarie. Donc pour moi, je t'imagine rire genre, c'est pas ça, on est d'accord, hein? Non. Ok. J'ai trouvé un personnage de podcast historique, tu sais, ceux qui parlent comme ça, le roi avait de nombreuses maîtresses, et je l'ai décliné un jour sur un tournage en disant tout le monde déteste les Milanais. Les Milanais étaient les plus honnis du royaume de France. On ne sait pas pourquoi, mais les Milanais. Et je te jure que je le fais tout le temps, soit dans ma tête, soit en vrai, genre sous ma douche, en faisant à manger. Tu le fais toute seule? Les Milanais sont les personnages les plus détestés d'Europe. Permettez-moi l'anachronisme en parlant d'Europe, mais c'est un fait, on doit le dire comme ça. Donc tu répètes des phrases toute seule chez toi? Et je ris. Écoute-moi bien. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il fait? Écoute, j'envoie un message à mon pote samedi dernier. Ouais. Je lui dis... Nous devons reverbaliser l'éducation nationale. Nous devons la déverbaliser et la reverbaliser. L'éducation nationale manque de verbalisation. Nous devons déverbaliser l'éducation nationale et reverbaliser l'éducation nationale. J'ai fait ça pendant 10 minutes tout seul chez moi. Ça ne veut rien dire, nous devons reverbaliser l'éducation nationale. Et il m'a dit, on dirait un débat sur un plateau d'une télé outre-mer, Fort de France TV. Et pourquoi je dis ça? Parce que je fais exactement la même chose. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Je sais pas, et je rigole tout seul chez moi. On est d'accord. Et c'est juste le fait de répéter le truc. Je peux être chez moi et dire c'est hors de question. Ouais. Vous prenez la question, vous sortez ça de la question parce que c'est hors de question. Mais il y a toujours un accent de nos cousins ultramarins. Ah bah moi c'est ma famille aussi. Hein, donc moi ma grand-mère elle parle avec cet accent. Hein. L'autre elle peut pas parler avec cet accent parce qu'elle a dead ça. Ah ouais? Ouais. Elle a rejoint le dernier continent? C'est lequel? Bah c'est la mort. L'Océanie? Elle est morte quand? Il y a 6 ans presque. Ok. C'était douloureux? Ouais. Ah ouais, c'est. Bah ouais. Quelle question à la con. Non, je t'explique pourquoi je te dis ça. En fait, ma grand-mère, elle a 102 ans. Elle a eu 102 ans là en. Là, en décembre, le 6 décembre. Et en fait, ça fait tellement longtemps qu'elle existe que je sais pas comment te dire.
Elle appartient déjà. 102 ans. 102 ans. Elle a 40 ans, 30 ans de plus qu'une vieille. Ouais, exactement. C'est fou. Elle a le même âge que Diane Calment de la farandole. C'est-à-dire que elle meurt à 60 ans, elle peut quand même après faire la crise de la quarantaine, tu vois. Exactement. C'est fou. Tu lui enlèves 60 ans, elle fait la crise de la quarantaine. La meuf, elle est née en 1923, d'accord ? Donc tu lui dis le pays est en crise, elle dit oui bah moi il y a les Allemands qui venaient me voler des œufs, donc si tu veux. C'est vrai. Qui veut me voler les yeux d'ailleurs, elle est aveugle sa grand-mère, c'est comment dire. Non, c'est pas ça. Non, c'est fou, elle a un petit peu le genou qui tricote, mais sinon. Mais elle fait quand même des sacrés burpees, hein. Tu m'as montré la vidéo tout à l'heure. Là. Elle fait un aérox dans pas longtemps là. Quand elle allait cueillir des murs, elle mettait un pantalon. À vous, c'est marrant comme phrase. Ouais. Tu vois pourquoi j'ai arrêté le stand-up ? C'est drôle et je sais pas pourquoi c'est drôle. Ouais. Peut-être parce que ça a rien à voir avec c'est un peu en otarie. Est-ce que ça te dégoûte pas les gens qui rigolent trop comme ça là ? Parce que quand t'es sur scène, tu dois avoir des gens dans le public qui veulent se faire remarquer. Bien sûr, évidemment. Et en fait, moi, je ne peux pas souffrir. Après, c'est pas de leur faute, c'est leur rire. Mais il y a un mec dans L'amour est dans le pré dans cette saison qui avait un rire d'otarie pour de vrai. Et ça me cringe. Je pense qu'il y a quand même une partie de prouveur, tu vois. En fait, là, vu qu'on parle du stand-up, t'as ce truc en plus avec toutes les vidéos d'impro, de stand-up, etc. Les gens se disent, peut-être que si je me fais remarquer, il y aura une vidéo avec moi, tu vois. Et moi, il y a pas longtemps, j'ai eu une meuf comme ça qui rigole. Pour le coup, elle faisait vraiment pas exprès. Mais je pense. Peut-être, moi, je suis peut-être un peu naïf. Et ouais, elle avait un rire, genre. Comme ça, et fort en plus, tu vois. Et je voulais rien dire, mais à un moment, tout le monde le remarquait, en fait. Bah ouais, puis t'es obligé. Et puis même si... Toi, t'as quand même un spectacle à tenir, excuse-moi. C'est vrai. Pourquoi les gens ont parfois des rires bizarres ? Tu demandes à Chat, ouais. Il te donne des petits surnoms, ton Chat GPT ? Non. C'est vrai ? Pourquoi, toi, oui ? Bah, tu peux lui demander. Mais non, c'est pas, pas mon pote. Déjà, hier, je lui pose une question et après, il me dit oui, je peux t'apprendre à faire ça. Et comme en plus tu voulais apprendre à faire des tableaux Excel, je suis genre, on se connaît pas en fait, laisse-moi tranquille. Moi, je vais me faire craquer mon ChatGPT bientôt là, je pense. Ah ouais ? Ouais, parce que tu sais, souvent, il dit bonne question. D'ailleurs, moi, je lui pose des questions de zinzin. À 2h du mat, je lui dis si je me mets un déo dans le cul quand je pète, ça sent moins mauvais ou pas ? Et tu sais, il s'efforce, il dit bonne question. Non. Après, c'est de la curiosité, il faut peut-être pas aller jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il y a un moment où mon chat GPT, il va répondre, genre 2 heures après, il va me dire désolé, j'avais pas vu ton message. Je pense qu'on va rentrer dans cette relation-là bientôt. Ouais, ton chat GPT t'a mis en vue. Ouais, il va me mettre en vue, je pense, bientôt, il va me dire désolé, je dormais. Pourquoi tu lui poses plein de questions comme ça ? Tu veux faire ton intéressant ou t'as vraiment des choses un petit vélo qui te tourne dans la tête ? Non, plus souvent j'ai le singe qui joue des cymbales là. Ok, ouais. Tu veux qu'on continue avec un accent ? Parce que si quand t'as fait le anka, ouais. Ouais, si tu veux que je prenne quel accent ? Attention, faut pas que ça soit problématique. Ma position située fait que je ne peux pas m'approprier certains accents. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, merci, putain. Les départements d'outre-mer. Celui-là, tu peux pas le faire. Hein. Tu veux essayer ? Non, je peux pas. Ok. Alors que j'aurais un excellent personnage, j'y ai déjà pensé, dans ma tête. C'est vrai ? Oui. Tu veux me le dire hors micro ? Je veux te le dire sans l'accent. Ok. C'est un inspecteur, il s'appelle Roger Noisette. Il officie de 10h à 11h30 et de 14h à 18h. Évidemment. 14h-18h, c'est généreux. Hein. Mais pas les jours de fête sainte. Ok. Il est tellement antillais. Je ne sais pas. C'est toi qui le projettes comme ça. Roger Noisette, il est antillais. Hein. Pierre Roger Noisette. Ah ouais. De Saint-Sulpice. Et il peut arriver à un petit déboulé de carnaval, tu vois. Il peut faire un petit carnaval. Je comprends. Quand il enlève son costume de. Je veux vraiment que ChatGPT t'écrive les inventeurs les histoires de Pierre Roger Noisette de Saint-Sulpice. Sulpice. Ouais. Ou Saint-Placide. Ou Roger Saint-Placide. Merci de le faire pour moi. Ouais, je peux te le faire vivre si tu veux. Une enquête rondement menée. J'attends ce moment depuis tellement. Je sais. Tout ça se passe dans ma tête quand je suis en train de faire roussir des oignons, tu vois. Donc, c'est quoi, donne-moi c'est quoi, vas-y, si t'as une situation, vas-y, je te la...
Je te le dirai. Ouais, ok, tu me le diras. Je te le dirai. Hésite pas un moment dans le podcast, t'as envie que je te fasse Roger Noisette. Ok, ça marche. Pour l'instant, j'ai demandé à Chat pourquoi les gens rigolent bizarrement et Chat m'a répondu un truc très condescendant. Il m'a dit les rires bizarres entre guillemets, genre tu sais les gens qui font des R guillemets, arrêtez en fait, sont en fait très normaux avec un smiley, tu sais comme les gens qui te mettent à l'amende mais je déteste le smiley comme ça. En passag. Quelqu'un qui a fait un gros caca là. Non, c'est une petite canalisation, quelqu'un qui... Ils peuvent surprendre, mais ils s'expliquent par plusieurs facteurs. Chaque cerveau rit à sa façon. Le rire n'est pas total, il est pas drôle, hein, Chat. Moi, j'ai fait comme Tars dans Interstellar, je lui ai dit, mets du sarcasme dans les réponses. Arrête, tu lui as dit? Oui. Et il le fait? Bien sûr qu'il le fait. Donc il dit... Je lui ai dit 10% de sarcasme à chaque fois. Donc parfois, il m'envoie des petits pics et tout. J'adore. Ouais, je suis si seul. Tu vis seul chez toi? Tu vis seul? T'as pas de coloc ou de machin comme ça? Ouais. Je suis un peu maniaque. Donc faut que je vive seul. Le un peu. Quand un bonhomme il te dit je suis un peu maniaque. Il y a Dyson à la maison. C'est de masculinité toxique. Non, c'est pas du tout masque toxique. Arrête. C'est très bien que c'est un truc qui est assigné. C'est quoi le Dyson à la maison, t'as dit? Dyson à la maison? Non, pas Dyson à la maison. Ah ouais, pas un aspirateur filaire quand même. Non, alors ma mère m'avait prêté son aspirateur filaire à un moment et en fait c'est pas mal. Hein. Oh non. Bah si. Bah non, il se prend dans tous les coins de table. C'est pas vrai ce que tu dis. Est-ce que t'es insupportable quand tu t'embrouilles avec quelqu'un? Je m'embrouille déjà très peu. Ah bon? Et je suis insupportable quand j'ai la connerie, en fait. Mais toi aussi. Oui. T'as récupéré le mouchoir. Oui, il est revenu chez moi. Papa, maman! On est en garde partagée. Je te jure. Tu veux que je te raconte ce qu'on a fait avec papa? Bah rien, il me parlait de ChatGPT, puis à un moment, il a fait l'accent entier. Ok, ChatGPT. Il est cancel. Les émotions débordent. On peut rire quand les émotions débordent. Oui, non, mais merci, on n'est pas débile, on n'est pas en CM1 en fait. Un rire étrange peut apparaître quand on est stressé, quand on est mal à l'aise, quand on est surpris et quand on est. C'est quoi la question que t'as posée exactement, mot pour mot? Pourquoi les gens ont parfois des rires bizarres? On dirait une chanson française de. Ouais, ou un film Scheller. avec. Ah oui. Le rire modifie la respiration selon la forme des cordes vocales, la posture et la quantité d'air expulsé. Vraiment de l'orthophonie, en fait. Ah ouais, on rit. Mais écoute. Écoute ça, le comique. Influence sociale. On adapte parfois inconsciemment notre rire pour s'intégrer, pour imiter un groupe, pour se protéger. Rire nerveux. Ah ouais, ça, le rire nerveux. J'en parle sur scène. Les gonzesses. C'est vrai? Ouais, du rire de politesse. Ah ouais. T'es à la boulangerie, tu dis genre, je vais vous prendre 2 croissants. Bah, on n'a plus que des pains au chocolat. Bon, bah, 2 pains au chocolat. C'est pas drôle. Nique ta mère, là. C'est pas drôle. Il fait chaud pour un mois de décembre. Oui, c'est vrai. Ça m'insupporte. Tu sais que depuis que je sais ce que c'est, les filler words, t'as vu cette trend? Et ben. Viens, on essaye de pas en faire. Très bien. Je m'interroge. T'allais dire, sur la capacité qu'ont les gens à regarder autant de vidéos et à ne pas appliquer ce qui parfois est quand même assez intéressant. Il y a plein de filler words dans ce que je dis. Parce que, par exemple, les filler words, c'est insupportable. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu regardes l'heure, là? Non, c'est pas l'heure. Je regarde la réponse de ChatGPT. Comme c'est écrit petit. Théma le mien. Ah ouais, Théma. Ah, mais t'as 300 ans, en fait, c'est pour ça. Je vois rien. Ah ouais, et toi, il te dit pas du tout la même chose. Bah non. C'est beaucoup mieux ta parce présentation. Que je l'ai modelé à ma façon. Ah ouais, en fait, tu l'as fait du gaslighting à ton. De ouf. Je l'ai mansplainé. À ton chat. Contrôle 0, on ne choisit pas son rire. Je crois que. Il dit la même chose. C'est quoi ton rire à toi? Moi, comment tu rigoles? Ça peut aller genre et après c'est ça termine ici. Ça termine en raccement de palais. Ouais, c'est quand on. Attends, on avait un sujet intéressant avant. Mais plein. Ça parlait de moi sûrement. Ouais. Les filler words, on était sur ça. Filler words. Moi, je trouve que les gens, ils utilisent trop de. Tu vas. Arrêtez de rigoler, c'est pas drôle en fait. Déjà, mais en fait, je pense que la plupart des gens regardent des vidéos sans les regarder. Et moi, je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte que je regarde des vidéos et je consomme sans vraiment consommer. C'est-à-dire que j'ai. T'as fait un filler word. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Non, écoute, c'est pas grave. On passe un bon moment là. Ouais, mais j'adore. Ouais, moi, j'adore. Par contre,
le caca sous les chaussures. Bah oui, je suis désolée. Mais... Chaussures chez toi ou pas chaussures chez toi? Non, pas du tout. Bah, je sais pas, je pourrais poser la Non, question. bah non, pas du tout. Non, pas du tout chaussures. En plus, j'ai un enfant, donc non. Ouais, ok, je comprends. Ah, c'est bon. Animal de compagnie? Ouais, Non, un je veux chien. dire, tu le considères comme ton animal de compagnie, toi? Mon enfant. Tu sais, quand il est pas là, je lui parle alors que il est... Enfin, tu vois. Ça s'appelle la folie. Ouais, vraiment. C'est pas de lui, l'amour, ça. il est fan de pompiers. Tu fais des enfants, d'ailleurs, toi? Ouais. Ouais. Mais pour t'en occuper ou juste pour dire, oh, regardez, je fais des blagues sur lui? Bah, ça va pas ou quoi? Évidemment que c'est pour les blagues. Tu veux combien d'enfants? 2, je pense. Moi, j'ai grandi avec ma sœur. On a un demi-frère. Maintenant, j'aime pas ce terme, mais Un frère, on a un frère. frère Mais parce qu'on a 16 ans d'écart avec mon frère. Allez! Et du coup, je trouve ça un peu dommage de pas avoir de frères et sœurs. Ouais. Bah, moi, j'aimerais bien faire un autre gosse, hein. C'est quoi la suite? T'as pas cligné des yeux pendant très longtemps. Ouais, c'est vrai. Parce que je t'écoutais pas, en fait. J'écoutais le bruit de la climatisation. J'aimerais bien faire un autre enfant. Parce que mon fils, il est tellement génial que j'aimerais trop qu'il ait quelqu'un d'autre qui le connaisse, tu vois. Franchement, Mhm. c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, il est trop sympa. Et aussi parce que je pense que vu que je l'aime vraiment beaucoup, je crains qu'il devienne un peu un sup, tu vois. Un peu pourri, genre. Ouais. Oui, parce que là, Tu sens que ça commence? non, mais il a un problème. Je suis là, tu vois. Juste, je me mets à sa hauteur, on discute. Je suis jamais en train de lui dire, Éducation positive. c'est bon là, tu vois, Ah ou ouais? ta Tu gueule. l'engueules Ou... jamais. Non. Oui, il y a un monde quand même entre lui dire, et une tarte dans sa gueule. Oui, il y a un monde. Mais tu sais qu'il y a des gens. Ferme ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu Mais parles? je vois des T'as gens faim, faire t'as faim, ça. moi aussi j'ai faim. Bah On ouais. fait comment? Les gens Mais qui, ça va pas. je sais pas. Je vois des gens parfois, je leur dis, oulala, Il y a des ah gens ouais. Ouais, non. Et c'est souvent. Il y a des gens, ils héros, ratent hein. des gâteaux au chocolat, mais ils pensent qu'ils vont réussir des enfants. Putain, est-ce qu'il faut un permis pour faire des enfants? Bien sûr, il faut un permis pour faire des enfants. Mhm. Évidemment qu'il faut un permis pour faire des enfants. De quoi est constitué l'examen du permis pour faire des enfants? Je pense qu'il y a de la patience, de la pédagogie. C'est dur de quantifier l'amour, donc c'est compliqué. Et je pense qu'en fait, surtout, on t'observe au quotidien sans enfant. Même si je pense que, moi j'ai pas d'enfant, mais je pense que ton enfant change ton quotidien. Mais on observe ton hygiène de vie, ton truc, il y a plein de choses. Après, c'est subjectif en même temps, donc c'est compliqué. Mais Et thérapie ou pas pour avoir un permis pour faire des enfants? c'est-à-dire thérapie. Est-ce qu'il faut faire une thérapie avant de faire des enfants? Ah bah, moi, je pense que oui. C'est en partie pour ça que je l'ai fait aussi pendant des années, tu vois. T'as Et fini là? j'ai fini. C'est parti. C'est jamais fini. Ouais. J'ai récupéré le moucheron. Allez, viens là, mon pépère. C'était quoi ton dose de thérapie le plus... Oh, c'était les parents. C'était se détacher un peu de ce truc de je dois sauver tout le monde et trouver sa place et être légitime en tant qu'être humain dans socialement, sociétalement et professionnellement, tu vois. Et arrêter de faire les choses pour les autres. Et ça, c'est encore un peu compliqué. C'est vrai? Ouais. Genre, un exemple récent? Récent, j'ai pas récent. C'est ici, peut-être. Non, parce que c'est pas vraiment pour la même raison. J'allais dire le Montreux, le festival de Montreux. J'ai eu mon gala là à Montreux il y a fin novembre. C'était beaucoup de préparation, beaucoup de travail. C'était 5 galas en 3 jours. J'étais malade comme un chien en plus. J'étais sous cortisone et tout, mais ça c'est pas ça rentre pas dans l'équation. Mais je l'ai pas fait pour les autres. Je l'ai fait parce que je savais que c'était important pour l'image de le faire. Et pour professionnellement, c'est une sorte de reconnaissance, etc. Donc ça, c'est pas vraiment le bon exemple. Mais ça m'est arrivé de faire des projets en acceptant, en me disant, si je le fais pas, il va être déçu que je le fasse pas. Allez! Ouais. C'est quoi ton signe astrologique? Balance. Ok. Ascendant Lion. Ok. Intéressant. Signe chinois, chèvre. Ah, ça, je connais rien. Okay. Non, je suis pas. Alors, c'est le plus important, quoi. Mais non, j'ai pas étudié. Donc je vais pas faire. Et ça en dit quoi sur moi que je sois balance? Ben, c'est que ouais, tu fais. On va, on voit. C'est ça les balances? Ouais. On va, on voit? On va, on voit, ouais. Je suis pas très impulsif, hein. Non, c'est pas ça. C'est genre, bah on y va. Ah ouais. Ouais. Puis si ça va pas, on fait autre chose. Puis Ok. voilà, hein. Je comprends. Et Lyon, c'est des gens qui sont très perso, mais pour la communauté. Donc, c'est-à-dire que on a l'impression que vous êtes en train d'être égoïste, mais la vérité, c'est que vous êtes en train de préparer l'avenir, alors que nous, on est là
à prendre de la kétamine. Ouais, c'est vrai que tu prends énormément de quêtes, mais. J'essaye de m'en prendre, mais c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Je comprends. C'est quand même Avec un fils de 20 mois, ouais. Ouais. Bah, après, je le fais quand il dort. Après, tu dis 20 mois, hein, tu mérites de. Je n'ai pas le choix. Il a pas 2 ans, il a pas 1 an. Et il a pas 1 an et demi. Tu veux que je dise quoi? Bah, il a 1 an et 8 mois, quoi. Ouais, mais bon, tu vois, tu verras quand t'auras tes enfants. J'ai hâte. Est-ce que oui. Tu as un profil de meuf avec qui tu veux faire des enfants? Enfin, je dis de gonzesse, mais je sais pas. Profil de meuf, pas vraiment. Moi, après, c'est compliqué, je pense, de trouver quelqu'un qui réunit tous les critères que toi, tu fantasmes, entre guillemets. C'est quoi tes critères? Moi, déjà, la gentillesse et l'humour, c'est les 2 trucs, genre... fais pas cette tête, oui, merci, mais... Ouais, mais non. Il y a des gens, moi, je connais des gens, ils sont fous amoureux de leur meuf, des mecs sont fous amoureux de leur meuf, et leur meuf n'est pas drôle, objectivement. Mais même eux le disent, nous, on rigole de temps en temps, mais genre, moi, c'est trop important dans ma life. J'ai eu une crise d'angoisse. Ouais, je comprends. On rigole de temps en temps. Mon Dieu, moi, si je rigole pas, genre, tout le temps, je dis pas, fais-moi des blagues, mais il faut qu'il y ait un truc de connexion, de vitesse de répartie, de machin, de trucs, on sent que vas-y, on rigole, tu vois, et c'est même pas un sujet. Blague verbale ou blague physique? Tous les types d'humour, tous les langages de l'amour, tous les types d'humour, on prend tout. Et la gentillesse surtout. La gentillesse, si je te vois en public. Mais ça, j'ai rencontré une meuf il y a quelques temps, et on était partis au resto et tout, et j'ai vu un comportement qu'elle avait avec un serveur, et je dis, on va finir le dîner, mais après c'est non. Quand tu hiérarchises le respect, pour moi, c'est terminé. Ah là, bien sûr. Tu sais qu'il y a... tu connais un peu le rap? Le rap? Ouais. Oui. Tu connais Limsa Dolnay et Bien sûr, Limsa, bien sûr. Ils disent dans une des chansons d'un album précédent, non pas d'un album parce que c'est leur 2e album là. Bon, bref, dans une chanson, il y a Isha qui dit les serveurs quand les premières fois que j'allais dans un 3 étoiles, ils en pouvaient plus de moi que je leur dise merci toutes les 15 secondes, tellement j'étais gênée d'être là et tout. Et je trouve que c'est une chanson qui devrait être diffusée dans les écoles pour dire en fait la politesse et le respect, ça commence à l'être humain, en fait, il y a pas de quand quelqu'un tu vois, quand quelqu'un te sert, t'es sympa. Attends pas de savoir ce que je fais pour me respecter. Putain, Preach. Louder. Est-ce que, si tu sais que c'est bientôt la fin de l'épisode, est-ce que tu peux résumer cet épisode en Pierre-Roger Noisette de Saint-Sulpice, s'il te plaît? Je suis arrivé dans les locaux. Parce que mais pour moi, il faut une musique de... Je bois du mais j'ai pas de musique... On pourra mettre une musique libre de droit un peu suspense. Je suis arrivé dans les locaux. Ils étaient éclairés de manière outrageante. Je sais pas si c'est le bon mot. Nous nous sommes assis sur 2 fauteuils. Nous avons commencé à parler de sexualité. Très vite dans la conversation, la question de quel est ton dernier rapport est arrivée. Nous avons ensuite parlé d'argent, de grand-mère au bord du gouffre. Au bord du précipice. Aïe. Il a été ensuite question de red flag. On a parlé un peu de red flag. J'ai failli faire l'accent. Tu vas craquer un moment. Non, je peux pas. Nous étions pris dans la conversation. Des blagues par-ci, des blagues par-là. Quel était ton plus court beat? J'ai récupéré le moucheron. Une conversation de gens avec des troubles de l'attention terribles. Nous avons parlé d'éducation des enfants. Et nous avons fini par me présenter. Roger Noisette de Saint-Sulpice. Merci beaucoup. Avec plaisir, écoute. Ok, bye. Ouais.